vidéo, on vous avait présenté le label bas carbone. Aujourd'hui, nous sommes à Frontignan, dans l'Hérault, et on va vous présenter un boisement labellisé bas carbone. Allez, suivez-moi. Le label bas carbone est un référentiel national mis en place fin 2018 par le ministère de la Transition écologique. Ce label encourage la compensation volontaire des émissions de CO2 dans tous les secteurs d'activité. Le CNPF a élaboré les 3 premières méthodes du label bas carbone applicables au secteur forestier. Le propriétaire nous a fait connaître son projet de boisement en 2020. Suite à ça, donc, on l'a proposé quelques mois après au groupe La Poste avec 4 autres projets. Et le groupe La Poste l'a soumis au vote de ses commerciaux en interne. Et c'est ce projet à Frontignan qui a été sélectionné. Donc, le domaine de la Cosse, c'est un domaine familial qui date d'une quarantaine d'années. Aujourd'hui, on a une volonté de réduire notre part de vignobles au profit d'espaces naturels pour la partie des auxiliaires, pour assainir nos points d'eau, parce qu'aujourd'hui nous on n'est pas raccordé à l'eau de ville et on a un point d'eau forage, donc on se doit effectivement d'utiliser le moins possible sur ces zones de captage de produits phyto. On cherchait donc des solutions économiques pour pouvoir reboiser, parce que en autofinancement personnel, pour nous c'était impossible. À partir de là, on s'est rapproché de CNPF pour la partie boisement qui nous a mis en relation avec le groupe La Poste. Pour nous, en fait, ce projet, il s'est presque imposé comme une évidence. Parce que tout d'abord, La Poste, c'est une entreprise à mission aujourd'hui. Et dans notre stratégie, dans la stratégie du groupe, clairement la RSE est positionnée en très bonne place. Au niveau des équipes de vente, de la direction commerciale, 1700 commerciaux en fait, eh bien il était important d'avoir un discours qui aille dans ce sens face à nos clients. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes dit qu'il était important finalement de mettre en place un projet qui dynamise les équipes, qui donne du sens, qui explique également ce qu'est la compensation carbone, puisqu'il génère une véritable acculturation. Ceci pour faire une force de vente responsable. À partir de là, on a fait l'ingénierie de projet label bas carbone. On est allé faire un diagnostic de terrain, également un diagnostic climatique par rapport à un climat plus chaud, vérifier que les plants qu'on va mettre seront adaptés à ce climat futur. On a ensuite fixé les proportions des essences, puis calculé le carbone, et ensuite donc on a fourni tous les documents qui étaient nécessaires à l'instruction du projet par le ministère. Suite à cette instruction, le ministère de la Transition écologique accorde la labellisation bas carbone pour une durée de 30 ans. Tous les projets labellisés sont enregistrés et consultables en ligne. 5 ans après la labellisation, un auditeur indépendant viendra contrôler la présence des plants et leur densité conformément à la méthode boisement. Quand on l'a conçu, on a de suite pensé à en faire un projet avec un intérêt expérimental, scientifique, puisqu'on l'a couplé au réseau d'expérimentation Espérance. Espérance est un projet porté par le réseau national A-Force pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Ce projet a pour objectif d'améliorer les connaissances sur le comportement de nouvelles essences et provenances d'arbres dans différents contextes de stations forestières. Ceci afin d'identifier les essences qui pourraient se substituer aux essences vulnérables au changement climatique. Vous trouverez dans le dernier numéro de Forêt Entreprise un dossier détaillé du projet Espérance. On a réalisé un mélange donc, de 8 essences, donc il y a 4 essences, 4 résineux qui sont testés. Le cèdre du Liban, le pin brussia, le pin parasol et le cyprès de Provence. Et 4 feuillus qui vont être également testés, le micocoulier, le chêne chevelu, le chêne pubescent et puis le cormier. Et on a également des bordures qui seront implantées en amandier et arbre de Judée. On est dans un climat particulier ici, on voit la mer qui est toute proche à vol d'oiseau. On est dans un contexte un peu urbain, on a la ville de Frontignan, la ville de Sète avec le Mont-Saint-Clair, et on est dans le site classé, juste à côté du massif de la Gardiole. Donc ce n'est pas une zone traditionnelle de boisement, donc c'est intéressant de voir un peu les essences qui seront adaptées au sol et puis également à un climat qui est marqué par une faible pluviométrie.
projet, dans son approche également, est réalisé donc par une entreprise locale qui vient du département voisin. Le projet donc commence par une préparation du sol qui consiste à réaliser des potées travaillées, donc qui vont permettre d'ameublir le sol. Ensuite donc l'entrepreneur de travaux forestiers réalise donc la mise en place des plans et il y aura également des protections individuelles contre les rongeurs notamment. Et c'est un projet donc de long terme puisqu'il faudra prévoir aussi des dégagements lorsque le terrain viendra se salir par de la concurrence herbacée. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'application du label bas carbone au secteur forestier, venez consulter le site du CNPF. Vous y trouverez notamment une cartographie des projets carbone forestier potentiels en attente de financement. Pour nous, il était très important que nous ayons un projet avec un label bas carbone. Pourquoi ? Parce que le label bas carbone, c'est un critère de qualité